Et nous sommes en direct du match de 3e place, opposant les Toasts, que l'on vient tout juste de voir en demi-finale, contre l'équipe des Toucans. Donc on se bat pour la 3e position en ce moment. Et puis ce sera un 2-3 comme tous les autres matchs. Donc restez à l'affût, c'est du bon calibre qu'on a présentement et on amorce immédiatement les pick et ban de chaque côté, alors que nous avons déjà comme ban rapide du côté des Toasts Jax, Ziggs et Bard, et du côté de la team des Toucans Sejuani, Gragas et Evelyn. Donc on a targeté les bans en fait du côté du côté des Toasts, Bard qui est très bien joué par Pookie, si je me rappelle bien là. Ouais. Donc on a enlevé ça, et alors que du côté du Toucan, on a gardé Sejuani, Gragas et Evelyn. Donc deux bandes de méta, donc deux junglers très forts. Et Evelyn, je sais pas si c'est bien joué là, du côté des Toasts. Par contre, c'est assez effrayant à jungle aussi. Et là, immédiatement, comme premier pick du côté des Toasts, on installe le Shogat pour la mid lane. Oui, effectivement. Donc probablement la mid lane, dans la méta, c'est beaucoup plus le Shogat mid qui est traditionnel. Et les fameux Toucans avec leur team comp totalement hors de l'ordinaire. Un Tryndamere top pour le split push. Tryndamere et Pookie1 revient avec son fameux brand. Brand support. Brand, c'est sa marque de commerce. Get it? Brand, marque de... Ok, laissez faire. Oh. Brand, marque de commerce. S'il vous plaît, le chat, allez un petit peu de hype, s'il vous plaît. C'est les matchs de 3e place. On est dans le top 4, on est dans le Corridors en ce moment là. C'est les top 4 là, des équipes qui s'affrontent. On va avoir de très beaux matchs. On s'amuse, on a du fun et on va verrouiller Warwick du côté de la Blue Team avec Nautilus en contrôle de support. Ouais, donc quand même, encore une fois, pas commun là, Warwick Jungle. Des ganks très faciles à exécuter mais très efficaces aussi, alors que je pense pas qu'on va y aller avec le bombe. C'est vraiment un brand de support là, sûrement le Pookie. Pookie qui se build vraiment avec brand le cooldown reduction là, pour spammer son stun. Il est vraiment excellent avec d'ailleurs là. Donc il va tout le temps stunner les targets, un peu comme le même principe qu'on a vu jouer les Toasts tantôt avec Veigar, pas les Toasts pardon, mais c'était Arctic qui jouait Gaming, avec Veigar. Exactement. Donc Perito avec Zerat, on avait vu jouer, qui était très fort aussi. Oui, avec et puis le Vayne de Loki, donc les mechanics qui s'en viennent. Ouais, exactement, dans la bot lane, alors que ce sera Dalidas qui jouera à la place de Batmoon. Donc la substitution de joueurs pour ce match de 3e place. Et on va aller chercher Perito, on va swap finalement à la dernière seconde pour le Corgi dans la mid lane. Ouais, donc Corgi mid lane. Donc si on s'attend à jouer contre le Cho'Gath, on y va avec plus de range. On a un Valkyrie pour se sortir du pétrin si jamais on se fait knock-up par Cho, qu'on a peur du bite là, on peut tout de suite laisser faire ça puis se pousser avec le Valkyrie. En plus avec le Luden's Echo en AP, ça fait vraiment mal là, les missiles. Donc on réplique avec une Caitlyn au bot. Caitlyn qui est un gros counter de Vayne. On veut pas la laisser farmer. On va appliquer toujours de la pression, le tilt-over. Et là, les pics de... Yeah, on dirait qu'on regarde un match de solo queue à Summerfire. C'est l'enfer. Robito va verrouiller le Fiddlestick. Donc, très dur à savoir qui va aller où en ce moment. Warwick, je le vois pas vraiment ailleurs. Ben, un Fiddlestick support, ça peut se faire. Nautilus support, ça peut se faire. Warwick, je le vois surtout dans la jungle cependant. Donc, Shogat au mid, un Fiddlestick. Ouais. Mais bien un Nautilus. Ça va sûrement être le Fiddlestick support et Nautilus top, comme on voit fréquemment. Peut-être Nautilus top, ouais. Donc, alors qu'on procède au trade. C'est Cho'Gath top. Ouais, c'est ça, ça va être ok. Donc Cho'Gath top lane, c'est ça devrait être ça, on a vu si on suit si Mark Crescent retourne dans la jungle avec Fiddlestick, à moins qu'on ait un swap, on voit que ça donne. Dernier pick, juste une petite parenthèse conclure du côté des Toucans, on a été chercher Lee Sin au rôle de jungler. Oui, donc on y va pour l'utilité. Encore une fois que Lee Sin, pas nécessairement le plus gros damage dealer ou le plus gros monstre dans la jungle dans early game. Par contre, beaucoup d'utilité, des très bons ganks. Alors on va avoir un match un peu... Ok, non, on a switché, donc c'est le Warwick top lane, donc on nous fait mentir là. On attend, Warwick. On swap là, justement, on va attendre là. On va attendre le Shogat mid, en tout cas, on va voir ce que ça donne justement, jusqu'à la dernière seconde, mais là on nous fait mentir de tout bord, tout côté. On voit qu'est-ce que ça donne, il reste 5 secondes avant le début de la partie.
Je vous rappelle que c'est un 2 de 3 match de 3e place entre les Toasts et les Toucans. Et ensuite, nous aurons la finale qui aura lieu justement la semaine prochaine, samedi prochain. Yes, donc samedi le 23 mai, ratez pas ça. Service de bar pour les 18 ans et plus, des cosplays, des kiosques de jeux vidéo. Il va y avoir Fire et moi-même qui va être présent pour le casting, à être avec vous. On va avoir du bon temps, de la bonne musique, un DJ. Ça va vraiment être à ne pas manquer. C'est 10$ seulement là, en pré-vente sur le site, sur le Facebook. Tous les profits sont remis à Opération Enfant Soleil. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour si vous êtes dans le coin de Québec, dans les studios de Frima. Donc, ratez pas ça samedi prochain. Alors que là, on se lance pour l'instant dans le match de la 3e place. Donc, dans la top lane, on va avoir Freddars avec Warwick contre Zorlas sur Tryndamere. Un match-up assez peu commun, le Fire. Exactement, là, ça va être spécial à avoir 2 top laners qu'on voit plutôt rarement, j'ai envie de dire. Surtout dans le cas de Warwick, là, qu'on le voit peut-être un peu moins souvent. Tryndamere, encore là, ça peut passer à la limite. Mais c'est 2 thèmes qu'on n'a pas vu encore dans le tournoi. Donc ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on s'en va de ce côté avec les top laners qui vont avoir tous les 2 flash téléport. Ouais, donc c'est la même chose aussi pour Mark Eshen qui va avec le Fiddlesticks Jungle. Donc c'est tous des champions qui sont pas vraiment dans la méta présentement. C'est pas que c'est des mauvais champs, c'est juste qu'avec la façon dont le jeu est construit présentement, le Cinderhawk, le fait que les tanks sont presque priorisés là, en ce moment dans le jeu, c'est assez spécial de voir ça. On n'a pas de team com vraiment défini. Là. On a du côté avec Warwick, avec Fiddlesticks, Nautilus, on a un peu un all-in, alors que Kate veut rester plus derrière, plus passif, plus de poke. Et quand on dit qu'on vient mélanger un Corki et une Vayne dans la même équipe, avec un brand support, ça fait bizarre. Surtout que est-ce que Zorlas va jouer le split push? On va voir comment ça va se passer comme game. Mais par contre, c'est certain que ça ne sera pas très très prévisible selon moi. Exactement. Ça va être à surveiller. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir Perito qui a changé aussi son Zerat. On l'a vu plutôt en tournoi, je joue quand même bien son Zerat. On est allé chercher le Corki finalement au mid contre un Shogat. Les deux ont un bon poke à distance. Peut-être un meilleur escape justement là, avec le Valkyrie pour se sauver de Shogat si ça tourne mal. J'ai hâte de voir si ça va avoir été un bon swap à la dernière seconde pour Perito. Ouais. Donc on va avoir beaucoup de poke, peut-être plus de facilité à farmer vu qu'on va être plus loin un peu. Et on y va aussi avec le heal, très important, pour être certain d'avoir le petit dernier escape et le petit edge si jamais on veut se sauver. Étant donné que l'ignite serait beaucoup trop dangereux pour lui d'aller lander, surtout que ignite sur un Cho'Gath en late game, ça ne servira pas à grand chose. Et on veut pas être celui qui se rend trop proche pour igniter en late game, là, surtout pas contre une équipe qui a un Warwick. Là. Exactement. Le 3 minutes de délai se termine. Enfin, nous allons pouvoir débuter le match numéro 1 de ce match de 3e place, match de bronze, opposant les Toasts contre les Toucans. Ouais, donc je vais juste spécifier là, pour ceux qui arrivent, ce n'est pas un match opposant une équipe de bronze contre une équipe de bronze, c'est pour la 3e place, la médaille de bronze. La médaille de bronze, quand tu on a un très bon calibre là, ici, là, des joueurs de Diamond et de Platinum, donc ça va être un très bon match, surtout avec des picks peu communs, un peu plus à la solo queue. Bien hâte de voir comment on va agir là, en début de partie. Surtout avec des picks là, comme Warwick et Fiddlesticks qu'on voit très rarement. Et puis j'ai bien hâte là, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore que vous voyez le Pookie, le brand de Pookie qui focus vraiment sur le cooldown reduction, des stuns. Donc on va aller chercher ses Lucidity Boots avec le Locket peut-être là, ou après avoir cherché sa Sidestone. Donc bon match à tous et on lance ça immédiatement. Donc les Toasts qui vont être du côté de la Blue Team et de Purple Team, donc le Red Side sur la map, on y va avec les Toucans. Pour ce premier match, alors qu'on est encore dans le loading screen, on attend que tous les joueurs soient prêts. Et voilà, c'est parti. Bon match à tous sur les ondes de Focus Esports pour ce match de 3e place. Les Toasts seront du côté Blue et les Toucans du côté Red, comme mentionné par Gentleman. Et on débute, c'est parti. Les champions sont en route sur le Summoner's Rift. Ouais, là, Fiddlesticks, il a oublié de se prendre ses petites potions, là. Ça va faire mal si on back pas. Seulement a pris sa machette, il a quitté la fontaine un peu rapidement.
Donc va devoir recaller ou peut-être qu'il veut conserver son gold, étant donné qu'il a pris son drain pour backer et acheter quelque chose de plus rapidement. Je sais pas, je joue pas assez Fiddlesticks pour On va voir savoir. qu'est-ce que ça donne. On n'a Mais, rien choisi encore ouais. comme Summoner. Donc, ça va être à voir. Alors qu'on semble s'orienter sur un Invade, mais on va se faire détecter. Belle ward ici de déposer par la Red Team. Là, Robito qui va se faire repérer. Attends, un petit peu de harass ici. Rien qui empêche le recall. Le Freddars, les Orlas. Le duel des top laners commence déjà sur le côté. Alors qu'on en profite pour danser un peu. Et se dire bonjour. Ouais, donc on met des bonnes wards là, du côté des toasts. Juste pour savoir si on commence avec la blue buff ou pas. Et finalement, on va le savoir là, que le Lee Sin va commencer avec la Krogs. Et justement, le Lee Sin va débuter seulement dans la botlane. Beaucoup de ward pour voir le tout. Est-ce qu'on va avoir la ward? Non, on réussira pas à détruire la ward près de Tryndamere. Oui, donc le Corki qui va se placer va rester dans la mid lane, donc on va y aller beaucoup plus passif là, finalement. On a juste été wardé et puis ça va commencer plus tranquillement, là, pas d'invade, pas de jeu risqué. Tryndamere qui m'a l'air, il va commencer avec le camp des Wolves, donc on va faire un petit peu de la stratégie, il va prendre un camp, il va de tourner level 2, va sûrement recaller et aller chercher peut-être plus de petites potions là, pour du sustain et il va ensuite téléporter au top pour prendre son avance de niveau. Alors que Warwick, lui, va freezer la lane au top. Là. Et justement, le Fiddlestick n'a pas été chercher de potion, mais a son drain qui lui permet de le ramener à 100% de ses PV ou presque de toute façon. Donc un bon sustain quand même là, sur le Grog finalement. Et ne subit pas trop de dégâts, déjà niveau 2, juste avec le drain. Donc sentir bien là, dans la jungle justement avec le drain. Fiddlestick ça jungle très bien en ce moment dans le nouveau méta. On le voit peut-être un peu moins souvent, mais ça en sort très bien au niveau du clearing, ces choses-là. Là. Donc, pas trop de problème à ce côté, regardez là, presque plus de mana, mais il va finir le blue buff assez rapidement. Regardez sa vie qui remonte, là. Même pas besoin de potion pour faire le tout. Et voilà, va avoir le blue buff. Ouais, donc là dans la blue buff, pardon, dans la bot lane, là on voit que Lee Sin va peut-être s'amener pour un gank là, un early gank là. Il est allé faire le red buff ennemi justement et il regarde pour une occasion dans la bot lane de faire sentir sa présence. Puis quand Kenobi s'approche pour essayer de lander le stun, on n'y arrivera pas. Robito a un peu de dégâts, Pokémon est quand même assez low. Le stun va lander sur Robito et le gank de Lee Sin, flash de Robito. Ensuite pour se sauver, on n'aura pas le kill malheureusement et là Dalidas en mauvaise posture. Le heal qui va être utilisé par Dalidas pour n'a pas de chance. Robito, un autre pilier de la part de Pokémon Kenobi et Flagon s'en sort sans kill dans la botlane. Ouais, donc on blow quelques summoners, donc White Trash qui a dû blower son heal, tout comme Dalidas. On a failli chercher le kill sur Vayne et ensuite sur notre il manque une dernière sur attaque sur White Trash et là on a Estragon qui est pas très loin, il le sait, il peut tenter le dive, puis Gwen Kenobi tente une attaque mais n'y arrivera pas, Estragon est pas trop loin, est-ce qu'on va tenter? Oui, Estragon fait sentir sa présence, est-ce qu'il va avoir le Q qui va lander, le slow pour lander le Q, le dive, first blood par Estragon sur Pokémon Kenobi, ensuite le condemn dans le mur et Dalidas va avoir le kill, Pokémon s'amène en renfort mais on va tomber du côté de Vayne et c'est 2 pour 1 dans le trade, Mark Crescent, Flamand arrivé en renfort et va aller chercher le kill sur Vayne, donc 2 pour 1 dans l'échange là, bon réflexe de Mark Crescent qui s'est amené quand on a su que les scènes étaient là au début. Ouais, donc bien joué là ici, un bon dive, bien calculé du côté des Toucans. C'est payant, on vient chercher le kill sur Caitlyn, alors que là on tombe à un score de 2-1 tout de même là, en faveur des Toucans. Un gold lead très mince par contre là. On va simplement prendre le temps de revenir en lane. Là, les AD Carry qui n'a pas de gros écart non plus en CS, donc ça n'affectera pas beaucoup la laning phase là, du côté des Toasts. 2-1 en ce moment en faveur des Toucans ce début de partie. Quand même avec une bonne action dans la botlane, on a déjà vu l'arrivée des junglers qui se sont fait ressentir. Et là si on regarde dans la top lane rapidement, là, un petit harass par-ci par-là, c'est 2 personnages qui ont quand même un sustain intégré aussi. Oui. Donc difficilement délogeable de la lane à long terme, ça va prendre beaucoup de dégâts rapides là, pour les sortir justement. Oui, et là on n'a pas de ward. Du côté des Orlas, là. Ouais, donc on est très confiant là, du côté du Orlas, on vient vraiment lander des auto-attaques en dessous de la turret, on n'a même pas wardé la river, donc on se doute que le jungler est plus loin, mais c'est quand même pas très prudent là, de sa part, malgré qu'avec son E, reste qu'il y a un bon escape là, qui peut se le permettre, donc on va essayer de pusher le plus possible les CS à la turret, va se healer avec son Q, donc on va essayer d'empêcher le plus possible Freddars d'avancer du CS.
5 minutes et demie dans la partie, toujours 2-1. L'avantage là, pour Zorlas en ce moment, si on regarde en général le niveau du harass, quand même Warwick va être obligé de recall là, avec sensiblement la même quantité de CS qui va donner l'avantage à Zorlas. Là, beau condemn dans le mur ici sur White Trash et Estragon s'amène pour un autre gank. Il va aller chercher un deuxième kill pour son deuxième kill et un troisième pour son équipe, pardon. Et l'écart de gold est maintenant de 1000 en leur faveur. Oui, donc vraiment un beau kill, un beau gank encore une fois d'Estragon qui va tenter, je crois, de soloer le dragon. Il va avoir besoin d'aide de Pookie qui va s'amener par contre. Là. Donc un petit sneaky drag, là, pas de ward, aucune des équipes là, en fait qui ward le drag. Donc on va venir tanker du côté de Pookie pour aider son compatriote. Et puis si on réussit à prendre ça, ça va déjà donner un petit edge à l'équipe des Toucans à cette early game. Et déjà le dragon à 6 minutes 16 sécurisé par Estragon. Dragon très tôt dans la partie qui va donner un petit leap, un petit boost en faveur des Toucans en ce moment. Oui, donc bien exécuté de sa part. Il va recaller, s'acheter son presque upgrader son item de jungle. Il se fait prendre par contre dans la botte. Les dégâts sur Dalidas en ce moment. Le flash auto-attaque de White Trash ne sera pas suffisant. Dalidas va proc la potion et on va s'en sortir de son côté. On surveille une extrémiste de ce côté-là. Il manquait pas grand-chose là. C'était un petit auto-attaque supplémentaire. On aurait peut-être dû chasser juste pour la dernière auto-attaque. Je crois pas que Pookie aurait pu avoir ramassé le kill avec les minions. Mais c'est sous le coup des événements, là, il a pas dû réfléchir. Peut-être qu'il pensait que son auto-attaque allait chercher le kill. Donc finalement, on s'en sort indemne du côté de Dalidas et pas de kill. Là. Alors qu'on le Philosophique qui arrive sur un gank dans la midline, un bon petit harass, le Rapture qui manque. Malheureusement, Shogat n'arrivera pas à aller chercher le CC sur Perito et continuer les dégâts dans la midline. Oui, mais ça peut être un très beau combo là, en fait. Le Civil 6 ça mène dans la lane et qui va Fear le Corki, qu'on lène le Rapture du côté de Shogat, ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts là, pendant le drain parce que ça va durer vraiment longtemps. 7 minutes et demie dans la partie, 3-1 le kill en faveur des Toucans. Et là le harass sur White Trash. Alors Dalidas se fait hook par Obito. Le exhaust par ça pour les dégâts. Wow. Le heal de justesse réutilisé. Et là le flash ici sur Dalidas, il manque une auto-attaque. Et oui, White Trash va aller chercher son premier kill dans la bot lane. Finalement, on réussit à avoir le dessus sur la bot lane des Toucans. Oui, c'est très bien fait là. Et là, alors qu'on a un invade là, très agressif du côté de Lee Sin. C'est pas sûr en 3v1 malheureusement. Master Brian s'amène en renfort, mais trop peu trop tard. Et là, c'est lui qui est en mauvaise posture. Plus de mana, plus rien. Là, va se faire auto-attaquer à mort. Beau ici, Q de Lee Sin pour suivre après le flash. Et le Sonic Wave et l'auto-attaque finale d'Estragon va avoir le kill 5-2 en faveur des Toucans. Beau invade ici de la part de la Red Team. Oui, et on avait le follow-up justement de Corki qui est venu assister le jungler dans l'invade. Donc on a eu beaucoup de pression sur Fiddlesticks qui est Mark Jason qui ne pouvait pas rien faire. Alors qu'au bot, là, qu'on a eu le beau kill sur Vayne, en fait c'était vraiment bien joué de la part de Robito qui a flashé pour appliquer son slow et mettre à White Trash de ramasser le kill qui est maintenant 1-2-1. Donc un petit peu plus de gold pour lui. Il avait acheté les deux Doran Blade vu qu'il avait pris un petit peu de retard en début de partie. Mais là il est assis sur 300 gold et il n'y a pas un très gros. En fait, il y a même une avance de 100 gold sur Vayne. Donc ça va pas si mal pour lui là. 9 minutes dans la partie, exactement. Là, une bonne avance ici, comme tu mentionnais plus tôt. Et puis c'est 5-2 les kills. Si on regarde rapidement au mid, là, au niveau des échanges, là, Master Brian en train de tranquillement monter ses stacks de feast. Justement sur les minions, essayer de devenir tanky le plus rapidement possible afin que Corki ne puisse pas le déloger de la lane. Du côté de Corki, déjà Shane et Phage, et là le harass ici, beau ultimate ici de la part de Pokémon Kirby qui a fait extrêmement mal. Dalidas va aller chercher le kill. Au final, je le stick avec son ultimate. Un peu loin, malheureusement, il va être obligé de flash pour se rendre. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher le Pokémon Kirby? Oui, Mark Crescent va avoir le kill. Dalidas en mauvaise posture ici en 2v1. Beau ultimate ici de Robito pour sauver Mark Crescent. Dernière auto-attaque de la part de l'AS. Non, le hook finalement. Est-ce que ça va être suffisant? Dalidas va avoir le kill. On a été un petit peu greedy de la part de Mark Crescent et c'est finalement Nautilus et Robito qui auront le kill. Donc on a vraiment été greedy, on a essayé d'aller chercher le kill du côté de Mark Crescent au lieu de s'enfuir. Et on a dû payer avec un autre kill pour Dalidas qui est 3-3-2 en ce moment.
Ouais, là, malheureusement, pour Master Brian, il n'a pas réussi à avoir l'assist. Il s'amenait avec le Rupture, mais juste avant, on a eu le kill là, du côté de Robito, donc pas d'assist pour Master Brian. Par contre, là, on a Lee Sin maintenant qui est à 3-0-1, donc très menaçant, a fait des très bons ganks. Et le brand de Pookie qui continue à devenir de plus en plus tanky. On a la Sidestone et on vient d'acheter le Crystalline Bracer pour aider un petit peu aussi dans le regen. Et en plus, on a 200 HP qui vient avec ça. Donc, on va continuer à lender ses stuns. Et malgré le jeu très agressif là, de Dalidas qui a été chercher le kill, là, ça a été. Je sais pas si c'était worth étant donné le nombre d'assists qu'il y a eu sur son kill, mais au moins il s'en est sorti avec un kill et n'est pas juste mort simplement là, sans rien obtenir. Là. Exactement. On va du cap des 11 minutes dans la partie 7-4 en faveur des Toucans. L'écart de goal est de 1500 en leur faveur en ce moment. Alors qu'on ping les Mia, alors que Corki va justement se ramener au mid avec le blue buff fait par son jungler. Si on regarde dans la top lane, c'est des bons trades dans l'ensemble qu'on voit là, comme tu sais, plutôt difficile de sortir un Warwick et un Tryndamere de la lane. On a du bon sustain des deux côtés. Si on regarde le build en ce moment de Warwick, on y va tout de suite avec de l'armure justement pour être un peu plus longtemps en lane puis encaisser les assauts de Tryndamere. Du côté de Tryndamere, on se dirige rapidement vers Blade of the Rune King de son côté. Justement là, pour aller chercher le plus de sustain possible. Oui, et puis on va bientôt avoir, là, on est présentement à 518 gold sur 20, donc on approche à 200 gold près là, de la Blade of the Rune King, ça va faire mal lorsqu'il va pouvoir l'avoir, on est très près. Et puis dans la top lane, on a une ennemie qui veut avoir qui a le même objectif, malgré que 20 a 3 kills, donc ça lui donne l'avance. Malgré que Zorlas a un CS beaucoup plus important. Et Zorlas, le mention honorable, là, qui réussit même à farmer très bien. Et la botlane, le ultimate aussi de Mark Crescent qui arrive en renfort finalement. Et l'engage contre la botlane. On tente de se désengager du côté de la Red Team. Beau Rupture ici, shutdown par Master Brian. Bien joué qui arrive en renfort. Et on aura un seul mort dans l'échange malgré tous les ultimates qui ont été utilisés ici. Très serré. Alors qu'on continue de mettre de la pression du côté de la Red Team dans la botlane. Les ultimates de Pokémon Kenobi ont été utilisés. Et celui de Estragon aussi, le kick. Et là, Mark Crescent revient à la charge pour Kenobi. On va aller Foster. Le Rupture va manquer. Et c'est Mark Crescent qui va avoir le kill finalement. La contre-attaque de Pirito s'amène avec Corki en renfort. Ici, Dalidas tente de faire le plus de dégâts possible à Master Brian. Ici, beau phosphorescent bomb ici pour garder la vision dans le buisson. Master Brian va tomber. Dalidas va le kill. Est-ce qu'il va tomber? Oui. Flash de White Trash ici pour aller sécuriser le kill malgré l'Ignite. Ici, le duel entre les deux AD Carry. On fait le mid laner et le bottom laner. Et Perito est en train de se passer dans le buisson. On n'a pas de vision. Oui, on avait la vision finalement. Le Fear avec la ward. Et Mark Crescent va aller chercher un autre kill pour son équipe. 4-2-3 en ce moment sur son Fiddlestick. Écoutez, Mark Crescent là en ce moment vient de se réveiller. Il y avait l'oreiller détempé d'en face dans les premières parties. Mais là, il vient de se réveiller. Il joue un excellent Fiddlestick. Ouais, donc déjà Kakela Estragon qui accentue encore ici. Wow. Tower dive là, vraiment greedy, puis il va survivre. Justement, c'était peut-être un peu greedy. On a un Robito qui est pas trop loin. Finalement, le safeguard par-dessus sur la ward devrait être suffisant. Là. Mais ce que je disais précédemment, Mark Crescent connaît un excellent match en ce moment, là, comme on a l'habitude de le voir habituellement. Oui, donc très bon match là, des Toasts aussi. Malgré l'avance des Toucans, là, on joue un très bon match côté des Toasts. Warwick qui veut s'aligner vers la Sunfire Cape, qui va continuer de former, essayer de sustainer malgré que Zorlas joue un excellent Tryndamere. Donc il est capable, oh là, très beau fait, très bien fait de la part de Warwick. Il va repousser le Tryndamere pour un petit bout de sa ligne. Oui, là. beau ultimate en dessous de la tour, là. Ouais, c'était bien joué de sa part. Très intelligent. C'est le côté de Warwick qui va amener peut-être un peu plus que Tryndamere, justement, le lockdown sur certaines targets prioritaires. Exactement. Contrairement à Tryndamere qui a un slow quand même intéressant. Beaucoup plus de dégâts peut-être que Warwick, cependant aussi, pour aller chercher les targets en arrière. Mais Warwick, là, en étant tank, va aller chercher peut-être un petit peu plus d'utilité pour les cibles prioritaires. Exactement, en teamfight, ça va être plus utile le Warwick. Le Zorlas, par exemple, qui joue vraiment un très bon Tryndamere, est capable d'avoir une bonne avance de CS, de pusher les CS jusqu'à la turret et de poker même là, le Warwick en dessous de sa turret et peut revenir avec son E ou simplement en marchant, c'est à la bordure du turret aggro, se heal avec son Q et revient. Donc vraiment, il joue vraiment mécaniquement très bien son Tryndamere là, même si c'est pas un champion mécanique autant que Vayne, là, le fait qu'il est capable de gager ses auto-attaques et tout, c'est très bien joué de sa part. Vuitton, c'est pas sûr, a tenté d'aller voir le dragon, mais malheureusement va se faire condemn et CC à mort, stun de Brand, condemn dans le mur, et le kill ira à Dalidas 5-4-2, déjà Blade of the Rune King pour lui, même chose pour Zorlas et Tryndamere dans le top lane, et Trinity Force aussi du côté de Corki dans la mid lane. Donc les trois carries de l'équipe des Toucans
ont leur main item là, au niveau des dégâts, ont déjà leur premier item, ils font très mal. Puis là, Warwick se fait repousser bien loin par Tryndamere là. Et Tryndamere va survivre au dernier coup de tour, in extremis avec son ultimate. On dive le bot. Et dans la bot lane, l'engage justement. Tower dive encore une fois là. Ici là, on a vu un White Trash tout seul en 3v1. Donc une belle exécution. On camp beaucoup la bot lane là, du côté de Estragon là, pour aller chercher les kills. S'assurer que Vayne a le plus de kills possible. 6 kills sur Vayne en ce moment là. Plus rapidement on amène Vayne dans la phase de mid et late game, plus elle est dangereuse. C'est un hyper carry pardon. Donc on sait l'importance d'une Vayne qui a des kills et qui a des items. Ah ouais, vraiment, on voulait vraiment permettre à Dalidas de snowballer sur sa veine. Donc Estragon qui a campé la bot lane et a vraiment bien fait. En plus de ça, notre top lane qui était déjà en très grande avance. Donc on peut se concentrer sur la mid et sur le bot. Alors que Master Brailler, Perito, du côté des Toucans, veut simplement farmer et même lui aussi roam dans le bot. Donc c'était très facile pour Estragon de se focusser sur la bot lane, de ramasser 5 kills et de mettre à la veine d'en ramasser 6. Le 20 est en mauvaise posture en 3v1 en ce moment là. Tente le tumble avec l'invisible. Book ici de la part de Robito. Et c'est finalement Master Brailler qui va aller chercher un kill. Deuxième kill pour lui justement. Alors qu'on pignait pour de l'aide du côté de la Red Team. Mais c'est jamais venu finalement. Non, c'est ça, on a vraiment overextendé là, ici du côté de Dalidas. Donc qui va mourir pour une 5e fois, malgré que Caitlyn aussi est morte 5 fois. Donc Caitlyn qui est presque à sa Infinity Edge, là, qui va prendre qui a vraiment besoin de son Infinity Edge là, pour pouvoir appliquer plus de damage dans la lane et aux ennemis. Là. La pression, exactement. On approche du cap des 17 minutes dans la partie. C'est 13-9 en faveur de l'équipe des Toucans. Et l'écart de goal est de moins de 2000, en fait, 2000 piles finalement. Alors que Caitlyn va aller chercher la première tour de son équipe dans la bot lane. Oui, c'est relativement très égal là, en fait comme partie, à part au niveau des kills, au niveau des turrets, on a la même affaire, là, le compte est à 1 pour les deux équipes, mais on a réussi à prendre 2 dragons du côté des Toucans, ça peut donner le edge, donc si on focus les 5 dragons, ça peut être très dangereux. Par contre, plus la game avance, plus Fiddlesticks et Warwick deviennent menaçants. Et Cho'Gath va devenir de plus en plus gros, donc il s'enligne présentement sur son zonier, étant donné qu'il a déjà sa Rod of Ages. Alors là, il faut permettre à Caitlyn d'avoir plus d'items pour rentrer dans la late game et pour lander ses bonnes auto-attaques. Le gank dans la botlane Fredar justement qui se fait gank à 2 justement en dessous de sa tour. Le tower dive, Zorlas va s'en sauver sans utiliser son ultimate. Et on continue d'attaquer la tour pendant ce temps-là. Dans la mid lane, on a un beau gank de Fiddlestick là, Master Brailler qui est allé chercher un kill sur le Corki justement. Et on va voir la deuxième tour de la top lane en faveur de la Red Team. Et on continue de mettre de la pression du côté de Zorlas et Estragon. Il va falloir provoquer quelque chose du côté de la Blue Team pour les repousser. Parce que là, on est dans la botlane, on peine à protéger. Et justement, Zorlas en profite de mettre de la pression déjà sur la tour de Nexus. Alors qu'on ping les Mia, justement. Marcusson arrive finalement en renfort pour repousser Zorlas qui va s'en sortir. On a Master Brailler sur le côté. Et on a une Ward qui voit le tout. Estragon n'est pas très loin non plus au besoin. Faire mettre de la pression. Ici, on peut justement le slow d'Estragon sur Master Brailler qui est tout seul en 2v1. Finalement, on s'attendait pas à ça. Beau turnaround ici. Master Brailler va avoir le kill. Non, Zorlas va sauver finalement. Il a son ultimate de proc, le Undying Rage, et va s'en sauver finalement. Donc, beau jeu ici de la part d'Estragon et Zorlas. Beau travail d'équipe pour aller chercher Master Brailler qui pensait être sauf de son côté et avoir tué Zorlas. Ouais, donc Zorlas, un flash très agressif vers l'avant pour aller popper son W là, pour ralentir et réduire les D de Master Brailler. Donc très bien fait avec le Lee Sin qui a maintenant 6 kills. Il y a beaucoup de damage là. On est allé chercher Master Brailler malgré sa tankiness et on continue d'avancer et de prendre les objectifs là, du côté des Toucans. On est rendu à l'inhibitor turret là, pour Zorlas qui est vraiment très efficient sur son split push. Donc maintenant que son static shift va clearer les waves encore plus rapidement. Et la première tour du mid vient de tomber en faveur de la Red Team. 4 tours à 1 pour les Toucans. 15-10 les kills et l'écart de gold s'accentue rapidement. 5000 gold d'avance en leur faveur. Et la Vayne en ce moment 6-5-2. Brutalizer, Blade of the Rune King fait très mal en ce moment. Et est très dangereuse. Ouais. Et là on voit Pokémon Columbia en harass sur Master Brailler. Beau stun ici par la suite. Et l'engage de son équipe là. Et là Master Brailler n'a nulle part volé. Pirito va aller chercher un 3ème kill pour son équipe. Et on continue de mettre de la pression du côté de la Red Team. Ça va pas trop bien pour les Toasts en ce moment. Non, là les Toucans qui mettent beaucoup de pression et on voit clairement l'utilité qu'on a avec un brand support. Wookie qui lance ses stuns. Là Righteous Glory
Et là, ici, on vient de Fredas, déliter. oui, il n'avait nulle part là. Ça fait, vous avez aucun escape là, avec Warwick justement. Non, c'est ça. Perito et Zorlas avaient 2 close-in pour venir le chercher dans sa propre jungle. Et on Donc, va aller on prend chercher le- un autre kill. Et oui, donc en plus un autre kill, mais Pookie qui joue très bien là, son brand support, il va chercher les stuns, le Righteous Glory pour slower les targets aussi, donc on va forcer le baron là, du côté des Toucans, étant donné l'avance qu'on a, toute la vision dans la jungle aussi. Là. Le baron vient toujours de spawn et on va le faire très rapidement. Le Baron Nashor est tombé sous les assauts de la Red Team. Lee Sin le sécurise à 20 minutes 23 dans la partie. Et le dragon respawn tout juste à l'instant en plus, dans quelques secondes. Donc on va peut-être se diriger immédiatement de ce côté-là. Oui, du côté de la Red Team. Aller chercher le 3e buff du dragon, le buff de mobilité. Et le téléporte dans la botlane de la part de Tryndamere juste pour aller chercher tout le farm qu'il y avait avec son static shield. Regardez-moi ça comment il éclaire rapidement. En plus du buff du baron pour aider les canyon minions dans l'assaut. Et on va faire le dragon du côté de la Red Team. Et le dragon est sécurisé, le buff, le mouvement speed buff du côté de la Red Team, très important pour le map control et les engage. Là, rien ne va plus du côté des Toasts qui tentent d'aller chercher les targets. Et là, le fight se produit dans la jungle près du dragon. Est-ce qu'on va réussir à désengage du côté de la Red Team? On est en 5v3 en ce moment. Les flashs pour se sauver. Fredas va essayer de flash. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher une target? Beau stun de Pokémon Kenobi ici. Flash par-dessus flash pour s'enfuir. Et finalement, on va s'en sortir vivant. Alors qu'une Blue Turret vient d'être détruite. Tryndamere continue à push dans la bot lane. Le beau stun sur Mark. Perito va aller chercher un kill. 20 arrivant fort. Dalidas avec justement le dégât ici. Va aller chercher le Tryndamere. Continue à gagner. Beau tumble ici. Est-ce qu'on va chercher un autre kill? Le heal défensif. Beau exhaust ici quand même. Double kill pour Dalidas contre Robito. Son équipe arrive en renfort. Et Robito condemne dans le mur. Est-ce qu'il va tomber au combat? Oui. Et c'est finalement Lee Sin, si je ne m'abuse, qui va avoir eu le kill. Non, c'est le Corgi finalement avec le Ace. 5 pour 0 dans l'échange. Rien ne va plus. Très belle exécution en faveur de la Red Team qui va aller chercher en plus un inhibitor avec le backdoor Tryndamere. Vraiment là, très belle exécution de la part des Toucans. Ouais. Rien ne va plus en ce moment, malheureusement pour les Toasts qui vont peut-être voir leur tour se faire démolir immédiatement. Zorlas qui va tomber, oui, le suicide en dessous de la tour finalement. Vraiment, là, on a vu ici un 4 contre 5 qui a tourné en un ace. On a chassé le plus possible le Warwick là, qui voulait vraiment lander son ult sur Lee Sin ou sur Perito. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Et là, on s'est retrouvé à plus avoir de flash sur plusieurs champs. Et on a acé à 4 contre 5. Là, les Toucans ont réussi, alors que Tryndamere poussait le bot et a réussi à prendre l'inhibitor. Et là, on a un deuxième inhibitor aussi au mid qui est ouvert, alors que la Baron buff est encore sur les membres des Toucans pour environ quelques secondes encore. Là. Donc on va pusher la wave tant qu'on peut. Et puis on va aller chercher probablement l'inhibitor au centre de la map. Là. Pas au centre de la map, pardon, mais dans la mid lane. 23 minutes dans la partie, c'est 22-10 en faveur de l'équipe des Toucans. L'écart de gold dans ce moment de 13 000 en leur faveur. Et là, regardez les dégâts de Dalidas qui n'hésite pas à aller chercher en 3v1 White Trust. Les dégâts ici, le tumble à la fin pour esquiver le Rupture de Shogat. Et là, Dalidas, 9e kill sur 20 avec Sayumu, Ghostblade, le Blade of the Room King, l'attaque speed est présent, là. Beaucoup de mobilité de ce côté-là. Là, regardez Stragon ici, va s'en avenir peut-être pour un kick, se mettre en position justement, chercher le positionnement idéal. Il gagne du temps pour son équipe, beau kick pour amener Fredas vers ses alliés pour faire les dégâts. Et Flamand, on va s'en sortir. Robito arrive en renfort, manque son hook malheureusement. Beau le Fredas ici en dessous de la tour d'Alidas, l'ultimate de Marquesan pour faire les dégâts. C'est 1 pour 1 dans le fight. Marquesan tente d'aller chercher le Perito sur le côté, est-ce qu'il va réussir? Oui, mais le final Stragon va avoir la vengeance. Et c'est 3 pour 2 en faveur de la Blue Team en ce moment. Et Robito Master Brian tente d'aller chercher Estragon. Pendant ce temps-là, il va safeguard de l'autre côté du mur, gagner un peu de temps. Justement, il s'en est vers sa tour. Zorlas aussi vient de détruire la dernière tour qui protégeait les inhibiteurs. Beau ici, des gars. Le killing spree pour Zorlas qui vient d'anéantir la Caitlyn. Et en ce moment, c'est 3 pour 3. On continue l'assaut ici. Estragon est quand même assez lourd. Fais attention. Double kill pour Zorlas ici qui a toujours son ultimate au besoin. Continue à gate. Va utiliser son ultimate. On va tenter de dive le Master Brian. Triple kill pour Tryndamere. Et le ace en faveur de la Red Team. Tryndamere continue la pression. Va aller chercher l'inhibiteur. Lee Sin a l'inhibiteur du mid. Et la base ne tient plus du côté de la Blue Team. Il ne reste que les Nexus Turret. Tous les détruits. Les Super Minions vont affluer dans les 3 lanes. GG. Et le Surrender Tomb. GG. 24 minutes et demie en faveur des Toasts. Donc GG, là, les Toucans qui ont joué une très belle game, très
Là, on a vu une veine d'Adidas très bien travaillée sur sa veine sur le plan mécanique. Là. Et puis à la fin, on a vraiment vu pendant toute la teamfight que on s'est pas laissé distraire. Le Zorlas a vraiment focusé les objectifs, a focusé les inhibitor turrets, les inhibitors, et tout au long a conservé sa rage bar complètement full. Donc quand White Trash a tenté de l'arrêter, il a simplement cogné 2 fois dessus avec un E qu'il avait déjà maxé précédemment. Donc on a supprimé cette Caitlyn de la map et est allé chercher 2 autres kills par après pour un triple kill. Et Pokémon, là, je ne sais pas s'il faut bannir son brand ou bannir son Bard, mais vraiment très efficace sur le brand. A toujours landé les stuns. Avait même un Hurricane, avait un Runan's Hurricane à la fin de la game pour appliquer le plus possible d'auto-attaque partout. Lançait ses stuns et landait presque toujours. Donc vraiment très bien joué. On a réussi à faire snowballer la veine. Et Lee Sin Estragon qui voulait seulement faire snowballer sa veine, qui s'est lui-même snowballé. Donc 8 kills sur Lee Sin. Donc on n'a pas réussi à avoir les engages qu'on voulait du côté des Toasts. On n'est pas allé chercher de clés avec Warwick pour follow up après ça avec le ult de Mark Ashant. Donc ça a été trop peu trop tard quand on a commencé à avoir tous nos items. Donc ça a été GG pour les Toucans qui avait vraiment l'avantage ici en termes de niveau. Là, regardez sur last level 16. Donc très bien joué de la part des Toucans. On doit par exemple répéter la deuxième partie pour pas laisser les Toasts revenir de derrière, ce qui pourrait très bien arriver aussi. Là. Ouais, juste petite parenthèse, on parle encore du brand de Pokémon. Les dégâts ont fait aussi mal que Shogat en ce moment qui était dans la midline, donc a fait aussi mal que Master Briar en ce moment là. Puis comme on dit, pas d'item dopé non plus là, c'est le passif de Brand qui fait extrêmement mal. Il aime tous ses stuns, il joue un très bon Brand support Pokémon Canada là. Et puis c'est un très beau travail d'équipe dans l'ensemble. On va se préparer pour le match numéro 2 de ce match de 3e position. On revient dans 2 petites minutes. Restez là, on vous revient tout de suite. À tout de suite.